Et comme tous les mardis dans Bonjour Marseille, on prend la sauce provençale avec Jean-Michel Turc, notre maître saucier finalement. Saucier, d'une certaine manière, oui, tout à fait. Mettre saupoudré Exactement. chaque fois qu'on le peut de culture provençale, de langue provençale. C'est Mais- le supplément d'âme. Et on a plaisir à vous retrouver tous les mardis, Jean-Michel, pour parler à provençal avec cette semaine un mot. Jusqu'ici, rien de nouveau. Oui. Souléo. Soulèo. Un mot qui semble indissociable de la Provence. On sait que le soleil brille pour tous sur la planète, enfin, tant que faire se peut. Le soulèo, le soleil, sans surprise, qui vient du latin soliculus. Les Espagnols, les Italiens notamment, le Portugais, le Catalan ont gardé sol, la toute première partie. Puis nous, au-delà de le dire soleil en français, c'est soulèo. Il a l'air encore plus beau, plus rayonnant. Et ça tombe bien parce que notre ville a un record en France. C'est la plus grande ville, la plus ensoleillée. C'est ça. Chaque année, entre 2500 et 3000 heures d'exposition au soleil. Donc c'est pas mal, voilà. Un mot qui a une racine latine. Latine et qui a des dérivés, Bien sûr. pareil, nos téléspectateurs le savent très bien. Quand on veut parler d'un petit soleil qui est beau, qui est agréable, qui est doux, on va dire le soleillé, c'est le diminutif, c'est sympa. Ensuite, alors le soleillé qui peut aussi, par extension, avec soleillon, qui est notre diminutif, correspondre à un petit coup de soleil. Donc ça, c'est moins agréable selon l'intensité, mais petit. Et ensuite, on a le soleillas. Alors, le soleillas, c'est le gros soleil. Quand on dit qu'aujourd'hui, il fait un gros soleil, un beau soleil, mais gros, grand, c'est soleillas, c'est l'augmentatif, mais qui peut être aussi dangereux. Ensuite, on a l'endroit où on se fait bronzer, pour ceux qui aiment se faire bronzer, c'est le souleyadou. Adou, c'est l'endroit. Et souleyadi, c'est tout ce qui est exposé, l'adjectif qui rappelle que les choses ou les personnes sont exposées au soleil. C'est Voilà. vrai qu'on dit souléo, ça. Soulèo, le On soulèo. prend des UV. Il y a des rayons qui arrivent. On prend des UV et d'ailleurs, quand on s'amuse à regarder sur Internet quelles sont les sociétés, les entreprises et qui portent les endroits qui portent le nom Soulèo, on a une pharmacie dans le 14e arrondissement à Sainte-Marthe, à Marseille, qui s'appelle la pharmacie do Soulèo. Et ils l'ont écrit d'ailleurs de manière phonétique, là en provençal, comme on le voit à l'écran, S-O-U-L-E, accent grave U, EO. Mais ils l'ont écrit phonétiquement, comme ça arrive souvent, hein, c'est ce qu'on entend, Soulèo, E-U, E-O-U. C'est ce qu'on voit sur la devanture de la pharmacie dans le 14e à Sainte-Marthe. Ouais. Cette citation de la semaine, ce soleil s'invite dans la citation de la semaine, évidemment. Alors, elle s'affiche bien sûr à l'écran. Vous vous entraînez à parler provençal avec Elle moi. est courte, là, elle est très courte. Elle est très courte, la phrase, bien sûr. Luz soleu, me fai canta. Me fai canta, me fai canta. Méfaille, le AI c'est Ouais, AI. c'était bon. Luz Soulèo, Méfaille Canta, ça c'est pour la version rhodanienne, hein, pour ceux qui parlent provençal d'Arles, Avignon, sur la côte, sur notre côte et notamment à Marseille, on va dire le Soulèo, Mi Fa Canta. C'est la devise de Frédéric Mistral. On y voit donc une cigale, on se dit sans surprise, c'est le soleil qui fait chanter la cigale, transposé sur un poète. Et quand on revient aux sachants depuis l'Antiquité qui qui ont ce signe de distinction parce qu'ils savent un peu plus que les autres, ils ont une cigale en passant donc par les notables de l'Antiquité, les troubadours, les majoraux du Filibrige par exemple, pour ne citer que, avec cette cigale Luz Soulèo me fai canta devise de Mistral, avec cet humour qui est né depuis très longtemps en Provence, où on ajoute Luz Soulèo me fai ou mi fa canta, et te, mi fas, alors si on veut être poli, on va dire seza, tu me fais suer. Le soleil me fait chanter, mais toi tu me fais suer. En fait, te mi fas caga, tu me fais, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. On reviendra d'ailleurs sur le mot caga et ses dérivés prochainement. Voilà. Un document, un livre, cette semaine une BD même. La BD, donc connu, avec beaucoup de surprises, parce que Tintin est connu, mais on ne savait pas forcément qu'il avait été traduit et édité en provençal. On doit toujours à Hergé, aux éditions Casterman ou Casterman, selon les prononciations, pour les aventures de Tintin, traduit par le collectif Provence, notamment Michel Laurent et son équipe. Un beau travail, un beau défi que de le faire de manière collective. Lou Templedu Soulèo, alors paru au début des années 2000, mais cette BD c'est très sympa parce qu'en 2029, elle fêtera ses 80 ans, celle-là, qui est parue en 1949 et qui est la 14e des aventures de Tintin et Milou. Merci à notre sympathique belge Hergé. Donc à l'intérieur, tout est écrit en belge. Non, En belge. pardon. Ah non, justement non. Là, justement non. Alors ça, ce serait une blague. Ce serait une blague, parce que c'est vrai qu'on se demande, Monsieur Turc, prof de provençal, donc voilà, donc la boucle est bouclée, non, c'est tout en provençal. C'est la même BD, comme les BD de Pagnol, les deux, La Gloire de Montpaille, La Gloire de Montpaille et Le Castel de Mamaille, que j'ai le grand honneur de traduire, c'est les mêmes, mais à la sauce provençale. Et c'est là qu'on part au Pérou, en lisant le provençal. Magnifique. Donc on n'a plus d'excuses pour ne pas se mettre un petit peu, même de manière ludique, dans ce 9e art au provençal. On fait d'une pierre deux coups avec
Cette magnifique BD, on peut la trouver pour Noël et tout, on peut se la procurer. Ah mais absolument, Ouais, pardon, c'est vrai que d'habitude, ça arrive, Noël. comme c'est pas ma BD, je n'ai pas fait vraiment totalement la promotion, je plaisante, c'est un prix vraiment sympathique. Pour un cadeau de Noël, 12,50 €, Ouais. pour la commander sur Internet ou dans les bonnes librairies qui peuvent la commander pour vous, ou les commander, puisque c'est le diptyque, hein, c'est la deuxième partie du Temple du Soleil, des 7 boules de cristal, les 7 boules de cristal en provençal, voilà. Donc c'est sympa. C'est très sympa, on passe de la BD au site. Au site, et le internet. site Souleyade. Souleyade, c'est l'éclat de soleil, c'est l'échappée de soleil. Souleyade, la célèbre marque, d'ailleurs, si on passe d'une imprimée d'une impression à une autre, puisque cette société fondée en 1939, qui est célèbre justement pour les tissus, les cotonnades imprimées, indiennes, provençales, a été dans la continuité de la dernière fabrique de cotonnades et d'imprimés, qui est à Tarascon, que l'on doit à la famille d'Emery, repris récemment depuis 2009, si je ne m'abuse, par la famille Richard, qui sont connus pour cet art de vivre autour des tissus, mais pas que. Il y a de la tradition, de la modernité, ce qui est un concept très, très en vogue de nos jours. Fin du XVIe siècle, quand arrive sur le port des cotonnades et qui sont beaucoup plus vives, inaltérables, vives et inaltérables, les négociants en font de suite leur chou gras, si je puis dire, en les envoyant à Tarascon, et surtout la foire de Beaucaire. Et quand à la fin du XIXe siècle, la foire de Beaucaire, concurrencée par les Anglais et les Alsaciens, périclite, on a cette fameuse dernière fabrique qui ensuite deviendra Souleyade et qui est mondialement célèbre. Je me rappelle que mon oncle m'avait offert au bac, alors je ne l'ai pas porté ici, je l'ai gardé comme le Graal. Pour mon bac, on m'avait offert une chemise Souleyade. Évidemment, je ne peux plus la mettre parce que j'ai grandi depuis, ou alors je crois que la chemise a dû un peu rétrécir. Oh la vache. Voilà, certainement. La vache à 30, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup, Jean-Michel Turc. À mardi prochain. À Marc Kevin.